On est maintenant à quelques secondes du départ de la deuxième finale de ce week-end du Supercross de Bercy. Même 15 secondes maintenant du départ de la finale 250. La course principale, bien sûr, championnat du monde de Supercross, 5 secondes. Et c'est parti pour cette finale qui s'annonce exceptionnelle avec le meilleur départ pour Michael Craig à l'extérieur et Jeremy McGrath à l'intérieur sur la Honda numéro 1. Damon Hickman est troisième. Et il me semble que Sébastien Tortelli, le français, est bien parti, oui. Il est troisième, quatrième sur la Kawasaki officielle, le champion du monde 125 de motocross et Larry Ward qui arrive à l'intérieur, le numéro 6. Ah, qu'il a eu un gros accrochage derrière, avec notamment Ezra Lusk, le numéro 11, qui ce soir ne fera rien de très bon. Le pilote Honda Troy en tête, le numéro 15, Michael Craig, devant la star Jeremy McGrath, qui a réalisé un bon départ. Et après cette soirée du vendredi complètement décevante, où il a terminé à une médiocre 10e place, et bien ce soir il a envie de se rattraper. Il n'y a aucun doute, celui qui a remporté quasiment toutes les épreuves cette année du championnat américain de Supercross, eh bien doit absolument montrer de quoi il est capable sur la nouvelle Honda, la toute nouvelle moto de chez Honda avec le cadre aluminium. Première année, moto complètement nouvelle. Et elle a l'air de bien marcher ce soir puisqu'il est second dans les roues de Michael Craig. Damon Hickman est toujours troisième. Sébastien Tortelli quatrième, un petit peu nerveux, qui a terminé à une superbe troisième place hier soir pour sa première participation au Supercross de Bercy en 250. On voit que le groupe de tête est toujours très compact, ça va être intéressant. Et Jeremy McGrath à l'intérieur qui passe Michael Craig à l'entrée des hoops dans cette longue série de hoops du Supercross de Bercy. Et Jeremy McGrath prend le commandement. Alors attention, peut-être que maintenant les choses vont changer pour Jeremy, qui veut absolument montrer que c'est lui le king du Supercross cette année. Rien ne lui a résisté à part une seule épreuve du championnat américain qui a été remportée par Jeff Emig. Et Jeremy McGrath mène la finale du samedi soir. Moto victory in Paris tonight. Et on retrouve ce pilote dans cette très longue série de whoops cette année. Supercross de Bercy est marqué par cette série de whoops justement qui est vraiment très longue, qui fait toute la longueur du POPV. Et Sébastien Tortelli qui s'accroche, qui est dans la roue arrière de Damon Hickman, le pilote français, le premier pilote non américain qui arrive à se mélanger avec les meilleurs pilotes du monde. Jeff Emig, deuxième du championnat américain de Supercross cette année, est à quelques mètres maintenant de Sébastien Tortelli. Il vient de doubler Larry Ward, le numéro 6, vainqueur hier soir de la finale du vendredi. Et Jeremy McGrath, on le voit qui commence à creuser l'écart sur ses poursuivants. Jeremy McGrath, c'est quand même le meilleur pilote cette année. Et ça serait plutôt logique de le voir s'évader devant et remporter cette finale. Il a l'air assez à l'aise, il a trouvé peut-être des solutions sur cette nouvelle moto. Il faut rappeler qu'il roule sur une moto complètement d'origine. Alors que les pilotes Kawa que l'on voit à l'image là, eh bien, leur moto officielle américaine, c'est des petites choses, mais ça peut également peser dans la balance. Sébastien Tortelli qui s'accroche. Il commence à être sous la pression de Jeff Emig, mais on connaît Sébastien. Il vient de remporter son premier titre de champion du monde 125 en motocross. Il a un mental solide, il est capable de gérer la pression. Mais en même temps, c'est sa première sortie officielle en 250. Il va falloir gérer
justement cette nouvelle pression, supplémentaire et en plus le fait d'être le premier pilote français ce soir dans cette finale devant un stade plein à craquer pour cette deuxième étape du championnat du monde de Supercross, alors que Michael Craig commence à faire des erreurs dans les hoops, on l'a vu partir complètement sur sa droite. Je pense que ça va être vraiment la partie décisive de cette soirée. Les hoops, première soir, eh bien, elles sont longues et elles se défoncent particulièrement vite. Les ornières se creusent et les pilotes font de nombreuses erreurs sur la fin. Ça devrait être le juge de paix. Alors que Jeff Hemming a clairement repris du terrain sur Sébastien Tortelli et même va sûrement ne pas tarder à l'attaquer un petit peu long sur ce trip. Mais ça ne devrait pas l'empêcher de revenir au contact avec cette caméra au-dessus de la piste qui montre bien les différentes trajectoires et Jeff Hemming qui vient à l'intérieur peut-être pour montrer ses roues à Sébastien Tortelli. Ça ne passe pas pour l'instant. Et ces quatre pilotes qui sont toujours dans un tir groupé assez impressionnant. Damon Hickman est passé devant Michael Craig. Alors peut-être qu'on va pouvoir assister à un mano à mano McGrath-Huffman comme on a eu le droit cette année en championnat US. Les meilleurs pilotes américains sont présents et ils sont tous devant. On va pouvoir voir comment ils vont vouloir répéter ce qui s'est passé toute la saison. Alors que McGrath a quand même un bon petit écart maintenant. Et Sébastien Tortelli qui lui aussi met la pression sur Michael Craig et Jeff Hemming à l'intérieur qui montre ses roues encore une fois à la sortie des whoops. Une grosse baston qui s'annonce. Les pilotes ne se lâchent pas. It's like it all came to me in a dream. 3 from Paris, France, Art Ekman and David Bailey, our leader Jeremy McGrath. McGrath toujours en tête, Damon Hickman second, Michael Craig troisième. Oh, grosse erreur de Damon Hickman à la sortie de l'épingle dans les coursives qui se fait repasser par Michael Craig et Sébastien Tortelli qui du coup est au contact de Damon Hickman. Ça va peut-être être difficile pour Sébastien de doubler ce pilote qui est extrêmement rapide. Le jeune pilote Kawasaki, officiel US, alors que Jeff Hemming commence à mettre la pression aussi sur Sébastien Tortelli. Michael Craig qui fait une grosse erreur dans les hoops, Sébastien Tortelli aussi, et Jeff Hemming qui vient à l'intérieur, qui en profite aussitôt, et même Larry Ward aussi qui passe Sébastien, le français qui a complètement perdu le contact en une seule ligne. On le voit, Jeff Hemming qui le passe, qui profite parfaitement de son erreur, et Larry Ward qui vient percuter Michael Craig, son coéquipier. Il n'hésite pas, ça va fort, ça va vite. Larry Ward ne veut pas perdre de temps, il a gagné hier soir, il aimerait bien, pourquoi pas, répéter le même scénario. Alors que maintenant Jeff Hemming se retrouve second, troisième, Larry Ward, quatrième, Michael Craig, quatrième plutôt, alors que Michael Machio a fait une grosse chute, le pilote français dans les hoops. La fatigue commence à arriver sûrement. Il y a 20 tours dans cette finale encore. Et ça va être long, on n'est pas arrivé au bout. Les pilotes sont tous fatigués après une grosse saison de Supercross et de motocross. Et le Supercross de Bercy est bien une épreuve supplémentaire. Lui qui compte pour le championnat du monde de Supercross. Alors que Jeremy McGrath toujours en tête, on le rappelle, devant Damon Hickman. Jeff Hemming et la grosse erreur de Sébastien Tortelli qui a chuté malheureusement le pilote français. Tous les espoirs des supporters français qui s'écroulent là dans les hoops. C'est dommage, il avait tenu le rythme. On revoit l'action dans l'entrée des hoops. Sébastien qui va un petit peu fort, qui se fait malmener
in the et world qui in est éjecté de la 1996. Kawasaki officielle. It's like a Oh, rodeo. et ça tape assez fort quand Jumping même off pour the bull. Sébastien. Lucky he got away from the bike. Pas de blessure apparemment, Not ça gonna a get l'air hurt d'aller, from that, mais en but tous les he's cas, eh certainly bien, gonna sa ruin his soirée position for the night. est complètement perturbée et même peut-être arrêtée. Alors que Damon Hoffman semble revenir. Regardez sur Jeremy McGrath, le pilote US, qui revient. Everyone's getting close. You C'est see très Emmett clair also sur Jeremy close the gap. McGrath He's qui a following l'air Hoffman right de through, commencer à baisser de rythme. all the way up to the back tire of McGrath. Now McGrath's going to be feeling the Damon pressure. There's still Hoffman, plenty of time for him to celui be qui nervous a and worry about réussi Hoffman. à doubler à la régulière Jeremy McGrath cette année. Eh bien, met une grosse pression alors que on a semblé voir Michael Pichon arrêté sur le bord de la piste. L'autre Français qui hier soir a brillé 7ème. Eh bien, ce soir, ça semble beaucoup plus difficile pour le pilote français. Et on se retrouve avec que des pilotes étrangers devant. Et Damon Hoffman qui passe Jeremy McGrath dans les whoops à l'extérieur. Il est clairement plus rapide dans les whoops. C'est Jeremy McGrath qui baisse de rythme. Le dépassement. Alors Jeremy ne peut rien faire. Damon Hoffman est plus rapide. Et Jeremy McGrath doit subir. Ah, ça va être difficile à accepter pour Jeremy, qui doit se faire une raison. Il n'est pas le plus rapide ce soir. Et même dans les whoops, c'est son point fort d'habitude. Eh bien, il doit céder face à Damon Hoffman. Et attention parce que Jeff Emig maintenant est derrière. Et il vient à l'intérieur peut-être, non. Jeff Emig était assez chaud à cette sortie de whoops. Il vient souvent montrer ses roues. Mais attention, Jeremy McGrath qui souffle dans l'enchaînement suivant. Et Jeff Emig qui en profite, il passe pour la seconde place. Ah, Jeremy qui s'écroule complètement. Regardez, il se met un peu trop court ou un peu trop long à la réception de ce saut qui se passe d'habitude en triple. Et Jeff Emig qui en profite pour prendre la seconde place. Ah, Jeremy qui semble complètement s'écrouler. Et maintenant c'est Larry Ward qui vient pour peut-être prendre la troisième place. Peut-être que Jeremy va quand même reprendre des forces. Le pilote Honda, alors on peut voir très clairement les différences entre les deux motos. Larry Ward est sur l'ancienne génération 1996, cadre acier, et Jeremy McGrath, nouveau modèle. La 250 c'est en 1997 avec le cadre aluminium. Moto complètement d'origine en revanche pour Jeremy McGrath. On peut voir que même le pot d'échappement est d'origine. C'est dire si Jeremy n'a pas grand chose entre les mains. Mais ça ne suffit pas puisque Larry Ward passe lui aussi. Alors on voit que Jeremy semble à moitié résigné. Il n'a peut-être pas envie de prendre des risques inutiles. On voit que peut-être la moto est un petit peu plus difficile à piloter dans les derniers tours. Avec la fatigue, elle est sûrement un petit peu plus compliquée, surtout sur une moto d'origine. À ce niveau-là, ça peut faire quand même beaucoup la différence. Alors qu'on voit Damon Hoffman qui semble bien gérer solidement devant. Et Jeff Emig second à quelques mètres qui ne peut pas attaquer pour l'instant directement. Et là Ward derrière Jeff Emig qui est à peu près au même écart que Jeff Emig et Damon Hoffman. Sur un très beau circuit de cette année, le Supercross de Bercy est spectaculaire. Il y a des gros enchaînements et une grosse série de loops qui permet de faire la différence. Et on retrouve forcément les meilleurs pilotes de Supercross devant. Et les meilleurs pilotes de Supercross, eh bien, ce sont les Américains, comme d'habitude. Et Jeff Emig qui revient au contact de Damon Hoffman. Attention, la course n'est pas encore finie. Va-t-il oser une attaque sur son coéquipier? Les deux pilotes Kawasaki US sont en tête. Le plus jeune est devant, Damon Hoffman et Jeff Emig.
deuxième du championnat US, on le rappelle, cette année. Alors qu'on est dans le dernier tour, il va peut-être tenter une action à l'intérieur, non, ça va pas passer. Damon Hickman est très bien placé. Il a un gros rythme depuis le début de cette finale. Jeff Emig ne va sûrement rien tenter maintenant, alors qu'on voit que l'écart est creusé sur Larry Ward qui a dû faire une erreur. Damon Hickman, Jeff Emig, c'est les deux pilotes de tête et ils vont aller au bout, c'est certain maintenant. Emig's been known to use a lot of track when he's leading. What's Huffman's strategy here, David? On rappelle le classement d'hier soir, Larry Ward premier, deuxième Ryan Hughes, Sébastien Tortelli troisième, Damon Hickman quatrième, Jeff Emig cinquième. Et ce soir, pour la deuxième soirée, Damon Hickman qui remporte la deuxième soirée devant Jeff Emig, son coéquipier. À la troisième position, on retrouve Larry Ward. Et quatrième, eh bien c'est Ryan Hughes, le pilote Kawasaki, qui a doublé également Jeremy McGrath. Et Michael Craig, sixième. Eh bien, une soirée qui a été particulièrement intéressante puisqu'il y a eu pas mal de mouvements avec, on le rappelle, ce très bon début de soirée de Sébastien Tortelli qui malheureusement a chuté alors qu'on voit le classement provisoire du championnat du monde. Larry Ward, Jeff Emig, Damon Hickman, ex aequo. Beaucoup de choses restent à faire dans cette... dans ce championnat du monde. Look at the size of those trophies. How do you check those to take them back home? Bribery, whatever.